choses le Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, je suis nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre à la cuisine. On va faire un peu de ménage parce que là, ma pièce à vivre, c'est vraiment n'importe quoi, c'est en désordre. Hier, j'étais au Costco prendre quelques petites choses que j'ai déjà rangées d'ailleurs. Et je vais faire les pains burgers parce que pour le repas d'aujourd'hui, ce sera des burgers. Je vais faire les pains moi-même. Je dois sortir la viande du congélateur. Je vais faire avec des pommes frites, pas des surgelées parce que j'ai assez de pommes, il faut que je les passe. Et j'ai quelques ingrédients que je n'ai pas. Je pense que je n'ai pas la relish. Je réfléchis si je vais faire la relish ou pas. Je n'ai pas le ketchup, je dois aller acheter ça. Regardez mon beau bouquet que j'ai reçu pour la fête des mères. Du moins, j'ai reçu comme 2 roses. La rouge et la rose, et ma mère a reçu comme tout ce qui était jaune, donc j'ai mélangé les deux. J'ai fait un beau bouquet que j'ai mis comme ça au centre de notre table, malgré que la table n'est pas très rangée autour, mais on va s'occuper de ça tout de suite. Donc c'est ça, donc j'ai plein de choses. Je vais vous prendre beaucoup quand même à la cuisine parce que j'ai beaucoup de choses à faire là. Aujourd'hui je vais un peu vous montrer mon mess-up, c'est pas très grave, mais bon, je pense que on s'est juste un peu laissé aller. C'est la veille parce que hier on était tous fatigués lorsqu'on s'est endormi. Bref. Donc voilà à peu près l'état du salon. Là, il y a le panier d'habits comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois prendre ça pour aller mettre les habits à laver. Je dois faire un tour de machine. Ici, c'est des habits propres, ça, je pense. L'autre jour, j'ai fait une machine, mais je pense que ma mère a laissé parce que c'est attaché. Ouais, je dois défaire ça et plier. Et ensuite, mettre dans faire un autre tour de machine. Regardez les pantoufles des enfants. Bref, c'est pas la pièce la plus rangée possible, mais on va s'occuper. Oh là là, Abraham, il a oublié sa gourde. Ça va être chaud à l'école pour lui aujourd'hui. Ensuite, on a la cuisine. Hier, j'ai acheté ce beau carton de mangue. Pendant la période des mangues comme ça, je n'hésite pas à me faire plaisir. Donc, j'achète tout le temps des caisses comme ça. C'était une caisse de 12 mangues que j'ai pris, je crois, à 16,50. Donc, voilà, c'est quand même des grosses mangues. J'attends que ça mûrisse parce que là, comme ça, on n'a pas l'impression, mais c'est pas encore bon à manger. Parce que si vous les mangez maintenant, ça sera acide. J'ai envie de faire un sago à la mangue. C'est un dessert avec des perles de tapioca, du lait de coco. Et voilà quoi. Donc, je vais faire ça une fois que j'aurai des bonnes mangues. Peut-être je vais vous partager la recette, je vais voir. Et là, ça c'est ce matin lorsque je faisais la boîte à lunch des enfants, j'ai un peu laissé n'importe quoi ici. Là, c'est le carton avec lequel j'ai ramené les courses du Costco. J'ai un peu mis les saletés que j'ai travaillé avec ce matin. Donc, je vais descendre ça tout de suite. Et voilà, donc j'ai juste quelques petites affaires à ranger. Je commence par ranger un peu la cuisine et surtout libérer le plan de travail afin de pouvoir commencer à faire ce que j'avais prévu faire, soit les pains burgers, donc je devais faire la pâte pour les pains burgers et aussi faire les légumes marinés, soit les oignons marinés et les carottes marinées. Ça, je vais laisser là parce que je vais l'utiliser pour mesurer les ingrédients pour faire le pain burger. Regardez sur quoi je suis tombée hier au Costco. Je ne sais pas si vous connaissez ces gourdes. Je ne sais même pas si ça va faire le zoom. Ce sont des gourdes Owala. Ces gourdes comme ça, ils sont vendus, je crois, 47 $ sur Amazon l'unité. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait un spécial au Costco à 49,99 pour 2 gourdes, comme ça je suis allée, j'ai pris 2. Ce sont de très bonnes gourdes, surtout que l'été s'en vient avec les enfants, on fait beaucoup de sorties, ils ont besoin d'eau et leurs gourdes sont déjà abîmées. Actuellement en été, ils vont avoir 2 gourdes, une pour l'eau, une pour des boissons sucrées, principalement soit la limonade à la fraise que je fais de moi-même. Donc j'ai pris les deux comme ça. Le orange sera pour Josepha, le violet comme ça pour moi. Et ici, on a pour les 2 gars, ça c'est pour mon mari, donc c'est lui qui est pour mon mari, et ça c'est pour Abraham. Donc, je suis assez contente parce que ces gourdes, je les voulais depuis, ils étaient dans mon panier Amazon, parce que vraiment, le système ici pour ouvrir, et ça garde vraiment la boisson longtemps. Donc lorsque j'ai vu ça, parce que chaque mois, je reçois comme le... Comment on appelle ça? Chaque mois, je reçois comme le petit livret de Costco qui nous informe des nouveautés.
Et lorsque j'ai vu ça, là-bas, j'ai commencé à regarder sur le Costco qui est proche de chez moi. Et dès qu'ils avaient ça en stock, je suis allée chercher parce que je vous dis, ça va passer vite. Donc, si vous avez un Costco proche de chez vous, déjà appelez pour vous rassurer qu'il y en a encore en stock. Moi, je fais toujours ça lorsque je veux un produit que je sais que ça risque vite partir. J'appelle d'abord, je me rassure que c'est en stock avant de me déplacer. Et surtout, je n'avais pas que ça à faire. Je n'avais pas que ça à faire au Costco. Donc, je suis allée prendre ça. Je crois que c'était avant-hier ou hier. J'ai plus très bonne mémoire, mais j'ai pris les deux comme ça. Je suis trop contente. Et ça, je vais le mettre au frigo. Je profite pour sortir les ingrédients. Ouais, pour le pain burger. Je suis tentée de nettoyer d'abord ici. Oh là là. Je vais déplacer les belles. Je vais les mettre ici. Je vais commencer par mesurer l'eau et le lait que je vais mettre à chauffer au micro-ondes. Donc je vais mettre 100 ml d'eau. J'ai de l'eau comme ça. Oh là là, j'en ai mis plus que nécessaire. On va recommencer. Et je vais mettre 150 ml de lait. Donc on recommence. Et c'est bon, je mets ça à chauffer au micro-ondes. Je veux que ce soit tiède, pas trop chaud. Donc, excusez le bruit du micro-ondes en arrière. Je vais venir mesurer la levure. J'ai besoin de 10 grammes de levure. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais venir rajouter du sucre. Environ 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais vraiment au pif, hein. Je ne suis pas en train de mesurer. Et c'est bon. Et là, on a notre lait qui est déjà chaud et tiède. C'est un mélange. C'est le mélange eau et lait. Donc, je viens verser ça. Et je vais mélanger. Une fois que la levure est prête, je vais laisser ça de côté environ 5 minutes pour que ça puisse lever quelques instants. Je vais profiter pour mesurer la farine parce que j'ai besoin de 500 g de farine et d'un œuf. Il est où l'œuf? Il est là. Ok, on va vérifier quelques affaires. Je ne sais pas si je mets du beurre ou de l'huile. Je suis tentée de mettre de l'huile. Bon, j'avais déjà sorti l'huile. Je vais mettre le beurre. Parce qu'il est déjà apporté. Donc on va mettre 40 g de beurre. Oui, je vais mesurer la farine.
de farine à pain, donc je vais passer ça là-dessus. So, ici j'ai le mélange, je l'ai vu qui est prêt. Je vais rajouter l'œuf. Je rajoute l'œuf que je vais mélanger. Ah non, pas ça, pas ça. Good. Ensuite, je vais venir ajouter la farine progressivement. J'ai oublié quelque chose, le sel. Voilà. Donc, voilà la pâte qui est prête. Oh là là, je vais venir ajouter le beurre pommade. Je vais mettre ça comme ça. Donc, on met ça. Et c'est bon. Voilà ce que je voulais éviter finalement. Il y a une coque qui a réussi à tomber dans ma pâte. On remet à mixer. Alors, voilà la pâte qui est prête. Et je vais couvrir ça et laisser poser environ 2 heures de temps. Okay. Je vais mettre ça au four pour environ 2 heures. Je ne le mets pas au four pour le cuire, je tiens à le préciser. Mais j'ai allumé le four, j'ai allumé la lumière du four pour accélérer la pousse de la pâte. Et je vais mettre ça là comme ça. Et voilà. On va passer à autre chose. Là, je vais faire les oignons marinés. Parce que ça faisait un bout que je devais faire ça et je perdais le temps. Je vais le mettre là-dedans. Avant de découper les oignons, je vais d'abord faire le brine. Je ne sais pas comment on appelle ça, la saumure. Oui, je vais d'abord faire la saumure pour mariner mes oignons. Pour ça, j'aurai besoin de 2 cups d'eau. Je vais aller avec ça. On va aller sur 3. 2 cups de vinaigre blanc. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre si vous en avez. D'ailleurs, je crois que j'en ai. Je vais regarder, comme ça je vais mettre un de chaque. Oui, j'en ai. Il est là. Parfait. Ensuite, on va venir ajouter 1 cup de sucre.
On va laisser ça bouillir juste pour le temps du sucre de fondre. Et on va éteindre le feu. Maintenant, on va aller s'occuper des oignons. Voilà les oignons. Je vais nettoyer. Oh là. Lui, vous voyez, il est déjà dans cet état-ci. Je vais le laver pour voir. J'espère qu'il n'est pas atteint à l'intérieur. Ça va. Voilà ma planche que j'ai lavée. Je vais aussi laver les oignons. Ensuite, je vais les couper en deux. Parce qu'il faut couper... Lorsque vous faites les oignons marinés, il faut couper dans ce sens. Bref, vous coupez comme vous voulez. Moi, je préfère couper dans ce sens parce que ça fait plus beau. Donc, je coupe en deux. Et on va venir couper lui aussi. Vu que j'ai la flemme, je vais utiliser cette mandoline. Elle vient avec plusieurs têtes. Je vais utiliser celle-ci. Bon, je vais mettre un gant comme ça pour ne pas me blesser. Parce que c'est quand même assez tranchant. Je vais voir si cette taille me convient. Oh, c'est trop épais ça. Voilà, j'ai trouvé la bonne taille. Donc là, j'ai fini. Finalement, on dirait que ça va tout aller là-dedans lorsque j'appuie bien. Je viens rajouter du sel. Une bonne consistency. Là, je viens verser ma préparation. J'ai mis ça parce que vu que le bol est froid et que le liquide est chaud, j'ai peur que ça se casse. J'espère que je vais pas avoir ça. Mais bon, on ne sait jamais. Alors maintenant que j'ai fini avec les oignons marinés, je vais faire les carottes marinées. Je suis trop à fond sur tout ce qui est mariné actuellement parce que c'est bon pour votre santé intestinale, votre transit. C'est la meilleure des choses que vous pouvez leur donner. Plein de probiotiques. J'ai commencé aussi à manger du kimchi. Ça par contre, ça m'a pris du temps à commencer à aimer, mais maintenant ça va. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Donc là, je vais sortir mes carottes.
elles sont là. J'ai besoin de quoi? Bon, ça j'ai pas besoin, donc je vais mettre ça à laver. Je vais les nettoyer. Ensuite, je vais utiliser mon mixeur pour les râper. J'ai fini de nettoyer les carottes. Maintenant, je vais les râper avec ça. C'est une tête que j'avais prise sur Amazon. Donc ça c'est fait, je vais venir faire ma marinade ici à l'intérieur. J'ai besoin d'ail. Ici je vais venir mettre de l'huile d'avocat. Il est préférable de le faire avec une huile neutre. Comme ça ne va pas laisser l'odeur sur vos carottes. Parce que imaginez vous faites avec de l'huile d'olive. Ensuite tu as l'odeur de l'huile d'olive sur tes carottes. C'est pas top. Donc je vais laisser cette quantité. On va laisser chauffer. À cette huile, je viens rajouter un peu d'ail. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir trop le goût de l'ail, donc je vais juste mettre cette quantité. Surtout que c'est cet ail ici, comme ça, de chez Costco. C'est assez fort en goût. Je viens rajouter les oignons que j'ai émincés. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein. C'est juste que moi, je vais rajouter un peu de goût avec les oignons. Vous pouvez juste chauffer de l'huile que vous allez verser dessus après. Donc je vais laisser ça bien rosir et chauffer ensemble et on va aller faire la marinade pour les carottes. Alors dans ce bol, je vais venir mettre un peu de poivre noir. Un peu comme j'ai dit. Un peu de paprika. Je mets le paprika parce que je n'ai pas le cayenne powder, la poudre de cayenne. Juste un peu. Aussi ça, c'est mieux de faire avec la poudre de coriandre, mais je n'ai pas, donc je vais mettre ceci comme ça. Ensuite, je viens rajouter une cuillère à soupe de sucre. Normalement, je dois mettre un cup comme ça de vinaigre, mais vu que je ne veux pas ça trop acide, je vais plutôt venir mettre le brine que j'ai fait pour les oignons marinés. Je n'oublie pas le sel. Ça c'est frais. Je vais venir sur la carotte et retirer un peu de jus. Il n'y en a même pas tant que ça. Donc on va juste mélanger ceci et tourner ça dessus. Et dessus je viens verser mon huile chaude. Et c'est bon. Donc c'est ça, c'est déjà prêt. Et je vais mettre ça dans ce contenant. Les légumes marinés comme ça, c'est tellement bien et bon pour votre santé que je vous conseille vraiment d'essayer. Je vais vous mettre toutes les recettes en barre d'infos. Comme ça, vous auriez la possibilité de tester. Et surtout, vous allez venir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur tous les carottes marinées. Comme ça, vous imaginez avec le sucre des carottes, c'est excellent. Et c'est fait. Donc là, j'ai fini. Je vais ranger tout ce que j'ai utilisé. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night.
to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Je viens de mettre les habits à la machine et je vais venir faire les buns pour les burgers. Ça, j'aime trop. Ce sont des pêches. C'est trop bon. Lorsque j'ai envie de pêche et que c'est pas encore la saison, je vais acheter ça, je vais vous montrer. C'est ça comme ça, j'achète au Costco et c'est trop bon. Et il y a juste 2 ingrédients. C'est des pêches, de l'eau et du sucre. Bah, si je les conserve moi-même à la maison, c'est ce que je ferais. Donc c'est pourquoi je les prends. Ça vient en paquet de 4 et c'est trop bon, je vous assure. En fait, c'est dans le bocal de ça que j'ai mis les carottes marinées parce que j'en ai fini un hier et aujourd'hui parce que voici le reste que j'ai mis dans la tasse et surtout le liquide qui vient avec. Hier, j'ai fait un thé aux pêches avec ces thé majestueux. C'est trop bon. On continue. Je fais des buns de 120. Donc voilà les buns que j'ai formés. Je vais couvrir ça et laisser encore reposer 20 minutes. Et ensuite je vais mettre au four. Et voilà. Ici j'ai un deuxième patch de buns que j'ai fait. Parce que ça m'a juste donné 7. Je trouve que c'est petit parce que nous sommes 6 actuellement à la maison. Si on considère que chacun mange 2, ça fait pas beaucoup. Mais sur cette pâte, à la place du beurre, j'ai mis de l'huile. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Et hop, ça va au four. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. So, j'ai fini de laver les assiettes qui étaient là. Je vais m'occuper des pommes de terre. Oups.
Donc j'ai fini de peler et découper les pommes. Je vais tremper ça dans de l'eau très glacée. Et avant je vais mettre le sel. Je vais mettre ça. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Là, je suis sortie pour aller acheter le ketchup parce que j'ai plus de ketchup à la maison. À la base, ok, c'est ça. À la base, je voulais marcher pour aller au magasin proche de chez moi pour le prendre. Mais j'ai regardé sur l'application des rabais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une offre chez Maxi. Désolée. Je suis sortie pour aller chercher le ketchup et les fromages pour burger parce que je n'ai plus de ketchup à la maison. Mais normalement, je devais marcher. Je n'avais pas prévu prendre la voiture, je devais marcher. Mais j'ai regardé sur l'application Flip et j'ai vu qu'il y avait des bonnes affaires. Au Maxi, il y a un pack de 3 ketchup, moutarde et relish qui est à 4,99 $, sachant que où je devais partir prendre le ketchup uniquement, c'était à 6 $. Et quelques petites autres choses que j'ai vues que je vais aller chercher. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller prendre ça au Maxi. Mais le Maxi, c'est un peu plus loin, donc j'étais obligée de prendre la voiture. Ça... Pourtant, il fait chaud, il fait beau. J'ai mis mon chapeau pour éviter le soleil. Et j'ai aussi mis la crème solaire pour éviter les rayons de soleil. Donc c'est ça. Alors voici ce que je disais, donc c'est ça le mélange des trois. Hier lorsque j'étais au Costco, j'ai vu ça, c'était des grands formats, je crois que c'était 750 ml et c'était 8 $ et quelques. Après je me suis dit, ça pourrait être intéressant, mais ça va rester trop longtemps et les formats comme ça dans mon frigo en toute honnêteté, je préfère prendre ça, surtout que oui, on consomme beaucoup de ketchup, mais la relish et la moutarde comme ça, c'est même, j'utilise presque jamais cette moutarde-ci. La relish encore oui, donc si je prends le gros format de 750 ml et que j'utilise jamais et ça finit à la poubelle, c'est juste du gaspillage. Donc je préfère prendre lui, il est à 4,69 € et ensuite je vais rajouter ce ketchup-ci et je pense que ça va me faire tout l'été. Alors je suis rentrée, je me suis dépêchée de faire les buns avec la deuxième pâte que j'avais laissée monter. Je vous fais un petit retour de course de ce que j'ai pris. Donc là, j'ai les deux pains, j'ai ces deux baguettes. On les vend à 88 sous au Maxi. J'ai pris ce gâteau-ci comme ça. Je crois qu'il était à 4 $. C'est vraiment pour le goûter des enfants lorsqu'ils vont rentrer. Je vais aussi prendre un de ces gâteaux à la banane comme ça de chez Maxi. C'est trop bon. Donc j'ai pris ça. C'est pas quelque chose que j'achète souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas. La principale raison pour laquelle je suis sortie, j'ai pris ça et j'ai pris ce ketchup-ci. Il y avait la marque Première Choix, c'est la marque maison de Maxi, qui était à 4 $. Mais bon, je pense que pour question d'habitude, j'ai pris ceci, surtout que ceci c'était à 4,99 $. C'est le prix en rabais, normalement ça coûte pas cher. Normalement ça coûte pas ça, donc j'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris comme ça du concentré de limonade, c'est pour collectionner... parce que j'en aurai besoin pour beaucoup très bientôt. Donc j'ai pris ça pour commencer à faire ma petite collection. Là j'ai pris du fromage comme ça. Bizarrement ce fromage il était à 4,50 € l'unité. Mais il y avait des marques qui étaient mélangées parce que ça c'est comme du vrai fromage. Et il y avait des marques qui n'étaient pas 100% fromage qui étaient plus chères que ça.
C'était juste l'emballage était beaucoup plus fancy. Je pense que je regarde toujours les ingrédients avant d'acheter. Donc ceci c'est comme ça, c'était à 4,50 €. J'ai pris deux. J'ai pris le mi-fort, c'est du cheddar pour les burgers. J'ai pris du mi-fort et du vieux fromage. Donc. Ensuite, comme je n'avais plus de coriandre moulu lorsque je faisais mes carottes marinées tout à l'heure, j'ai pris juste au cas où l'autre finit, ce que j'ai fait aujourd'hui finit, j'aurai de quoi faire un autre. J'ai pris ce petit sac de farine comme ça, il était à 6,25 €. Si vous me suivez depuis, vous savez que j'ai arrêté de prendre le gros sac de farine de chez Costco. J'achète maintenant que le petit sac, comme ça m'évite de passer toute ma vie à faire des pâtisseries comme avant. Mais c'est aussi important de rester à la maison avec la farine parce qu'il y a des matinées où parfois je n'ai pas d'inspiration sur le petit déjeuner des matins, sur le petit déjeuner des enfants, surtout le samedi. Je vais me retrouver à faire des pancakes et si je n'ai pas de farine, c'est encore plus compliqué de trouver quoi manger. Donc j'ai pris ça. Je voulais prendre aussi avec la farine à pain. Mais bon, je me suis dit, je vais juste prendre ça. Et si jamais je fais une recette où on a besoin de la farine à pain, je vais juste utiliser ça. De toutes les façons, c'est la même chose. Donc, parce que j'ai pas envie de me traîner avec 2 sacs de farine, il faut conserver. En plus, j'ai même oublié, il y avait le riz en spécial au Maxi. Mais je ne savais plus lequel de mes riz est fini parce que je mange principalement 2 riz, le riz parfumé et les brisures de riz. Mais je sais qu'il y a un qui est fini dernièrement, mais je n'étais pas trop sûre duquel. Parce que le riz parfumé, il est en spécial chez Maxi actuellement. Donc je vais regarder si c'est le riz parfumé. Je vais aller chercher ça plus tard. Peut-être plus tard dans la journée. Parce que le rabais finit aujourd'hui. Demain, il y a de nouveaux rabais qui commencent. C'est ça. Donc j'ai plutôt bien avancé ici. Je suis en train de pré-cuire les frites de pommes. Là, ils sont déjà bons. Je fais 2 cuissons. La première cuisson pour cuire et la deuxième pour la dorer parce que lorsque je fais cuire du début à la fin dans l'huile, je n'aime pas. Donc je retire ça. Donc voilà, il reste juste ça. Ici au four, la deuxième fournée de pain est en train de cuire. Là, je devrais retirer ça d'ici 5 minutes. Et de ce côté, j'ai plutôt bien avancé. Là, j'ai coupé les tomates en tranches. Ça, c'est la sauce. C'est un mélange de ketchup, mayonnaise, un peu de sauce sriracha, de la poudre d'ail et du poivre blanc. J'ai pas mis de sel ni de sucre parce que le ketchup est déjà sucré et il y a déjà du sel dans la moutarde que j'ai rajouté parce que j'ai mis aussi un peu de moutarde. Donc, j'espère que cette quantité va suffire. Et là, j'ai les cornichons que j'ai découpés parce que je prends comme la grosse boîte de cornichons au Costco. Je suis juste venue trancher ça comme ça en lamelles. Et voilà, la salade, je vais la sortir lorsque je vais commencer à faire. Mais même ça, je vais mettre au frigo parce que je pensais que je vais commencer à faire ça maintenant. Je pensais me faire un burger et manger en attendant, vu que depuis le matin, j'ai pas encore mangé. Mais je me dis, je vais attendre une fois tout le monde, on va manger ensemble le soir. On se retrouve plus tard dans la soirée, les enfants étaient rentrés, ils avaient fait leur routine, ils ont pris leur bain, on a fait les devoirs et j'ai commencé à faire les burgers pour tout le monde. Donc je pense que j'avais déjà tout apprêté, tout était prêt pour faire les burgers. J'étais directement en train de cuire les steaks pour que ce soit chaud parce que c'est tout le but de manger ça chaud. Et aussi je suis finalement partie au Maxi prendre le sac de riz parce que c'était le sac de riz parfumé qui était fini. Donc lorsque mon mari est rentré, je l'ai supplié, il m'a accompagné au Maxi, on a pris ça vite fait avant que je rentre faire les burgers. Donc là, j'étais en train de faire mon burger, j'avais déjà fait pour tout le monde, ils étaient en train de manger. Et comme toujours, en tant que mère de la maison, je finis toujours par moi-même et ils ont trop aimé, c'était trop bon, je vous assure. Les burgers comme ça fait maison, comparé à ce qu'on fait à l'extérieur en magasin, ça cale plus, ça rassasie mieux, le pain est fait maison, il y a juste de la viande que j'ai achetée au Costco et ça c'est vraiment la meilleure viande pour burger que je trouve souvent parce que j'ai déjà essayé plusieurs autres marques et dans d'autres enseignes, je n'aime pas vraiment. Les carottes marinées comme ça, les enfants ont mangé, ils aiment tellement ça et là je vais la voir off. Ce bocal comme ça est déjà fini d'ailleurs, il faut que j'aille en faire encore. Et j'ai fait aussi les pommes de terre, ils étaient trop bons comme je vous ai montré. Je fais 2 fritures, j'ai d'abord fait la première friture et lorsque tout le monde est rentré et que j'étais en train de faire les burgers, j'ai fait la deuxième friture. C'est ça qui fait que les frites de pommes que vous faites de la maison puissent être croustillants
comme les surgelés, c'était trop bon. On s'est régalé vraiment. Une pépite, je vais vous montrer ce que ça a donné pour la fin dans mon plat. Mais vraiment, monsieur en a mangé deux et je vous assure qu'il était calé parce que lui, par exemple, il fait le jeûne intermittent. Donc le soir, comme ça, il se dit, il se gâte et c'était trop bon, je vous assure. Lorsque on a mangé, tout le monde s'est assis tellement c'était bon. Anyway, la famille, c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!